Comment j'ai fait pour refaire la fameuse vidéo d'Inox où il annonce la montée du mont Everest en seulement 4 jours, c'est vraiment pas beaucoup. Comment j'ai aussi caché quelques easter eggs très intéressants tels que les numéros de Lost juste ici, et oui, vous ne l'aviez peut-être pas remarqué. C'est parti pour ce que j'appelle les explications. Alors pourquoi j'avais que 4 jours? En fait de base ce projet je l'avais en tête depuis un moment, mais je savais pas trop quand le sortir et en vrai il n'y avait pas d'urgence. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis passé dans la vidéo de Pierre Cross, ok? Comme la prod de Pierre Cross nous avait donné la date de sortie de la vidéo un petit peu à l'avance, j'ai pu me dire ah, la vidéo de Pierre Cross va sortir le 22, je vais pouvoir sortir ma vidéo le 22, comme ça j'aurai un peu de visibilité le 22. Sauf que quand j'ai été au courant de la date de sortie de la vidéo de Pierre Cross, moi j'étais dans le sud et je rentrais pas avant le 15 janvier. Mais le 15 janvier, j'étais à Paris parce que Squeezie. En vrai, j'ai pu commencer à bosser sur la vidéo à partir du mardi 18. Je devais absolument sortir ma vidéo le 22, j'ai commencé à bosser le mardi 18. Ça fait pas beaucoup de temps, mais en vrai, je me suis dit, ça le fait. Le seul vrai truc que je pouvais faire en étant dans le sud, c'était essayer de chercher la musique. Et d'ailleurs, excellente transition, car on commence par ça, trouver la musique. Les musiques dans la vidéo d'Inox, elles sont hyper bien choisies. Et malgré une description des plus rocambolesques dans sa description, il n'y a pas de crédit musique. Fais manger du caca! Je suis comme ça, j'essaye avec Shazam, mais pas beaucoup de résultats, malheureusement j'y arrive pas. Et donc du coup, je me dis, va falloir que je cherche la musique tout seul, moi-même, de mon plein gré. Et ça tombe très bien. Pourquoi? Parce que cette musique, je l'avais déjà entendue. Et oui, dans la vidéo de Gaspard G sur la chlordécone. Et oui, la musique qu'il utilise, et oui, est bien la même que celle de la vidéo d'Inox. Et oui, et ça tombe bien. Pourquoi? Parce que Gaspard, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré à une soirée YouTube et on a échangé 2 secondes. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone et j'envoie un petit message Insta à Gaspard. Je lui dis, hey, salut Gaspard, dis-moi, c'est quoi la musique dans ta vidéo de la chlordécone? Pas de réponse, c'est pas grave, je cherche de moi-même. Je regarde dans la description de mon cher Gaspard et qu'est-ce que je vois? Crédit musique Artlist. Oh, ok, Artlist, le logiciel, non je rigole, le site internet, je connais. Ok, je commence à chercher sur Artlist les musiques un petit peu qui sonnent violon, cordes, strings. Et puis, en allant de musique populaire en musique populaire, je commence à me dire, c'est quoi? C'est ça? Est-ce que j'ai trouvé? J'ai bientôt trouvé. Je sens que je vais mettre la main dessus. En tout cas, je pense avoir trouvé l'artiste. Quand tout à coup, sting! Qu'est-ce que c'est? Je prends mon téléphone. Mon agent et ami Pierre m'avait envoyé la musique. Et oui, je lui avais demandé un petit peu d'aide pour trouver la musique, parce qu'il est fort pour trouver des musiques. Et puis, j'ai pas beaucoup de temps. En tout cas, maintenant que j'ai la musique, on va pouvoir commencer. Chapitre 1, on va pouvoir commencer. Où est-ce que je tourne? Parce que en vrai, il faut de la place, il faut de ce qu'on appelle de la mérovingie. Et lui, Inox, a certainement tourné sa vidéo soit dans un grand fond vert, soit dans un grand fond noir. Et moi, tout ce que j'ai en fond vert, c'est ça. Mais c'est pas grave, je vais faire avec. En tout cas, en accessoire, j'ai pas besoin de grand chose. J'ai besoin d'une table que j'ai déjà, un livre que j'ai trouvé à Action, je suis vraiment très content, et un canapé. Le canapé, ça, j'en ai pas. En tout cas, pas comme ça. Donc je me dis, je vais regarder sur le bon coin et je vais trouver ce canapé. Et au bout d'un moment, je suis très content parce que j'ai trouvé un canapé qui ressemble vachement à celui d'Inox. Je me dis qu'avec un peu de color correction, des tons noirs, je vais pouvoir ajuster un petit peu les couleurs du canapé. Heureusement, la dame était gentille et elle me le laisse à 30 € au lieu de 40. On l'embrasse. J'ai tout mon setup, je peux commencer à tourner. Donc je commence à placer le canapé, la lumière, la table, dans un sens un peu stratégique puisque je dois toujours garder au maximum derrière moi du fond vert. Parce qu'en fait, j'ai un fond vert ou au pire, je ferai un peu de détourage pour compenser ce qui manque. Et une fois que tout est bien placé, on peut faire les prises. Et au montage, je commence par retirer le fond vert, ensuite à ajuster un petit peu mes trucs. Moi, je me détourne parce qu'à un moment donné, je suis hors fond vert. La lampe, je la récupère sur le site d'Ikea. Je l'allume, je mets des lueurs et en vrai, ça fonctionne comme ça. L'effet, en tout cas, marche. La vraie différence avec la vidéo d'Inox, c'est qu'en fait, lui, il annonce qu'il va monter le mont Everest. Et donc, il met un peu de la neige, des particules de neige. Moi, comme j'annonce que je vais monter la dune du Pilat, je préfère rester sur un genre de particules de sable. Sinon, j'aurais mis de la neige, c'est beaucoup plus beau, mais c'est pas grave. C'est bon pour vous. Et grosso modo, c'est comme ça que j'ai fait pour chaque plan sur fond vert.
Et d'ailleurs, si je ne m'amuse, je pense que Inox a fait une référence à Minecraft sur ce plan extrait. Maintenant pour le plan avec l'avion, la 3D. Je me dis, ça, je vais le tourner en extérieur parce que c'est plus simple avec la trotte et tout. Je pourrais me mettre dans une bonne position. J'aurai les vraies lumières de l'extérieur et je préfère largement travailler comme ça parce que j'ai pas le temps, mec. Mais le jour du tournage où il est convenu de tourner ses plans en extérieur, voilà ce qui se passe. Donc c'est pas grave, un petit coup de drift et on est reparti. Et je reporte au lendemain le tournage de cette séquence et je me dis que je vais avoir le temps de peaufiner un peu plus mes fonds verts. C'est pas grave, c'est pas comme si on sortait la vidéo demain. Le lendemain, la neige s'est calmée, les routes elles sont praticables, donc j'ai le temps d'aller me poser, faire mon plan. Il faut se dépêcher. Tarek. Vas-y, j'en fais comme ça et après... Un petit peu à gauche pour la ligne. Stop. C'est bon? Ouais. Bien. Et donc au montage, je rajoute l'avion en 3D avec tous les effets qui vont avec, tous les petits détails qui rendent le plan un petit peu cohérent, même si un avion n'a rien à faire là, parce que c'est bon. Je voulais faire une copie conforme de la vidéo d'Inox. Je voulais vraiment faire la même durée de vidéo, à savoir 1 minute 56, mais en fait je voulais la mettre sur Insta, parce que je me suis dit sur Insta les gens ils vont avoir le partage un peu plus facile et du coup elle aura peut-être une meilleure portée. On y vient, c'était pas très, c'était bien. Bravo d'avoir pensé à ça. Du coup, pour que ça rentre sur Insta, j'ai dû sacrifier quelques plans, j'ai pas pu tout aborder dans la vidéo. Et d'ailleurs, par exemple, quand Inox lui dit, en parlant de vacances, j'ai fait une sacrée rencontre à l'autre bout du monde, car oui, parenthèse, je connais absolument la vidéo par cœur, parce que je l'ai regardée à peu près 1 million de fois, mec. Bah moi, je me dis qu'avec Marine Le Pen, ça va être un peu plus drôle de mettre ça, donc en vrai, je reste sur un truc assez simple, un genre de parallaxe, qu'il y a dans le générique de GTA 4. Pour ceux qui veulent la définition de parallaxe sans aller la chercher, voilà ce qu'est un parallaxe. Je vous parle pas d'absolument tout, parce qu'après, on n'est pas là pour parler d'absolument tout. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Eh ben, il faut savoir que cette vidéo, j'avais quand même de grandes chances de flop, en vrai. Parce que j'avais rien annoncé nulle part et j'ai pas une portée de ouf sur Insta. Du coup, j'aurais pu mettre la vidéo, avoir 3 commentaires en mode « Ah, c'est marrant, c'est gaulerie et tout ». Et bah pas du tout, j'ai eu beaucoup de chance. Pourquoi? Parce que déjà, Inoxtag l'a vu et l'a partagé. Et ça a fait un énorme boost de visibilité sur Insta. Donc merci, on l'embrasse. Et la vidéo aussi a très bien marché sur TikTok. Et ce que j'ai adoré, c'est que tout le monde a compris le second degré. Enfin, tout le monde, non. Il y en a qui n'ont pas compris qui étaient là, mais mec, t'es con, c'est la Dune du Pilat, c'est trop facile. Arrête, je savais pas, mec. J'ai eu des commentaires très drôles, tels que... Ou encore... Mais vraiment, très marrant. Donc je suis content que c'est tombé du bon côté de TikTok et les gens ont bien rigolé et m'ont soutenu dans mon projet complètement faramineux. Du coup, si vous vous demandez pourquoi la Dune du Pilat, eh ben en fait, il fallait absolument que je prenne un truc que tout le monde connaît, que ça parle à peu près à tout le monde et qui n'est pas réputé pour être difficile. Contrairement au Mont Everest. Une piscine municipale. Une piscine municipale de coke. N'hésitez pas à poser des questions ou à prendre des nouvelles de moi. La semaine prochaine, j'arrive avec une recette de poulet basquaise à la norvégienne. Soyez au rendez-vous et... C'est ma bite.